Salut, c'est Trado. Alors, je vais réparer un oubli important, à savoir le stop loss. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stop loss est sans doute ce qu'il y a de plus important pour un trader. Il suffit d'un mauvais coup boursier pour être ruiné. Alors, pour éviter d'être ruiné, autant utiliser des stop loss. Alors, les stop loss, comme leur nom, comme son nom l'indique, c'est un point de sortie où on limite les pertes. C'est-à-dire que, par définition, lorsqu'un trade est mal barré, eh bien, il faut savoir sortir à temps pour ne pas se retrouver complètement lessivé. Et partant du principe que 90% des traders se retrouvent ruinés au bout d'un moment, et généralement très vite, eh bien, on doit mettre des stop-loss afin justement de limiter au maximum le potentiel de nuisance d'un trade perdant. Alors, toujours pareil, hein, un stop loss, c'est quoi? Un stop loss, par définition, c'est un point à partir duquel où votre trade il est faux, il est pas bon, et un point à partir duquel il devient complètement délirant de s'enferrer dans votre erreur parce que tout objectivement montre que votre scénario ne se réalise pas. Ce qui veut dire que la première façon d'établir un stop loss, c'est de fixer un point à partir duquel eh bien objectivement vous vous êtes trompé et qu'il devient donc illusoire de continuer à trader dans le sens que vous avez décidé parce que vous êtes dans le mauvais sens, hein. Il y a une expression qui n'est pas de moi et que j'aime beaucoup, qui est que voilà, vous risquez à un moment ou à un autre de rentrer en mode espoir, et quand vous rentrez en mode espoir, c'est-à-dire que vous souhaitez en gros un miracle, eh bien vous êtes déjà au-delà de votre stop loss que vous auriez dû fixer auparavant. Alors je vais traiter dans la même vidéo les stop loss et les stop win. Stop loss, c'est-à-dire un point à partir duquel il faut sortir parce que vous voulez limiter les pertes, et le stop win qui est un point à partir duquel vous devez sortir tout simplement parce que vous voulez sécuriser vos plus-values. Alors il y a tellement de stop loss possibles que j'ai fait une vidéo pour les embrasser toutes ces possibilités parce que sinon ça aurait été trop long. De toute façon, vous allez très vite comprendre l'idée. Alors, première façon d'établir un stop loss, eh bien, c'est le fameux canal ici en marron. Donc, on effectue des rotations à l'intérieur. Et dès que vous cassez par le bas le canal, eh bien vous sortez. Imaginons que vous soyez rentré long quelque part ici, c'est pas l'objet de cette vidéo, eh bien vous vous dites dès le début, lorsque je casserai ce canal par le bas, je prendrai mes bénéfices. Première solution, très classique. Deuxième solution, le chandelier japonais. Alors là pour ça je vous renvoie à ma vidéo sur les chandeliers japonais que j'ai fait dans la section didactique. Nous avons ici, imaginons que vous ayez été short, que vous tradiez à découvert. Eh bien là vous avez une bougie rouge, là vous avez une grande bougie verte, c'est-à-dire qu'on a un avalement haussier. Eh bien si vous étiez en situation de spéculation à la baisse, si vous avez un chandelier comme ça qui a un signe de reprise haussière, eh bien vous pouvez sortir sur un chandelier japonais. Autre solution, voilà, le classique, la classique cassure de support. Voilà, vous voyez que 1, 2, 3 fois les cours ont été renvoyés par la présence de cette horizontale. Eh bien vous vous dites, si on casse cet oblique à la baisse, imaginons que vous ayez été long à partir d'un achat sur le support, eh bien vous dites jamais je casse ce support, je sortirai. Bon, bien sûr, on peut varier. On aurait très bien pu imaginer que vous ayez mis une oblique ici et que vous disiez, voilà, dès que je casse l'oblique, je sors. C'est ici qu'il aurait fallu sortir. Bon, après, il y a des variations multiples sur le même thème. Nous avons également, de manière très classique, la divergence, la sortie sur divergence baissière. Donc la divergence, là pareil, hein, je vous renvoie à mes vidéos sur le stochastique, le momentum, le MACD. C'est une situation où un plus haut est inscrit sur les cours, mais pas sur les indicateurs comme ici. C'est-à-dire que le MACD n'a pas suivi les cours dans un plus haut, ça s'appelle une divergence, qui est d'ailleurs dans ce cas confirmée par une autre divergence sur le momentum. Eh bien, lorsque vous voyez qu'un plus haut a été effectué sur les cours et que ce n'est pas le cas sur les indicateurs, vous sortez tout simplement. C'est des sorties très agressives mais qui peuvent se révéler très payantes puisque comme vous voyez, généralement après, on peut avoir des baisses assez conséquentes. Autre solution, la sortie, moi c'est un signe que j'aime beaucoup, la sortie de la zone de surachat, c'est-à-dire que beaucoup vous diront, ce qui est très bête en fait, que lorsqu'on est en zone de surachat, il faut sortir
Non, c'est très bête. Lorsqu'on est en zone de surachat, il faut surtout pas sortir. Ça veut dire que vous êtes dans le bon sens. Pas plus qu'il ne faut sortir de votre trade baissier si vous êtes en zone de survente. Donc par contre, quand on sort de la zone de surachat, comme c'est ici, ça veut dire que les haussiers ont perdu la main. Il peut être un bon indicateur de sortie. Donc imaginons que vous soyez rentré long à un moment ici. Et bien lorsque vous voyez qu'on sort de la zone de surachat, dès ici, c'était un bon moment pour sortir. Là, en l'occurrence, bien sûr, vous avez compris, il s'agit d'un stop win. Si vous êtes rentré précocement, si vous êtes rentré par là, il s'agira plus d'un stop loss puisque vous seriez sur un trade perdant. Toujours classique, la sortie sur cassure d'une oblique, pareil, hein, imaginons que vous ayez décidé de trader à découvert l'euro, hein, nous sommes ici sur le trade du CAC 40 en unité hebdomadaire, j'ai oublié de le préciser. Imaginons que vous décidez d'acheter, enfin de vendre le CAC par ici, lors du 4e contact, là, eh bien vous dites bon je vais profiter de la vague de baisse et je n'en sortirai que si jamais on invalide cette oblique, et bien c'est ici que vous auriez dû sortir. Vous remarquerez que les sorties sur oblique sont généralement un petit peu en retard par rapport aux sorties sur indicateur, c'est-à-dire que vous êtes plus certain que votre mouvement il est mort, mais quelque part vous sortez un petit peu tard par rapport au profit que vous auriez pu faire en sortant sur divergence d'indicateur par exemple. Pourquoi pas maintenant envisager le super trend, pareil, hein, il y a une vidéo là-dessus. Vous savez très bien, j'en ai parlé, que le super trend ici, lorsqu'il casse à la hausse le super trend, eh bien vous pouvez acheter. Imaginons que vous soyez rentré ici ou même tout simplement là, eh bien vous partez du principe que le stop loss sera en cas de sortie par le bas du super trend, c'est-à-dire vous seriez sorti ici. Vous voyez que les modalités sont très nombreuses. Le croisement de signal, hein, tant qu'à faire, autant le voir. Voilà, vous avez le MACD. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, vous avez le MACD. Là, vous avez son signal. Et lorsque vous croisez à la baisse MACD signal, ça peut être aussi un signal de sortie. Et comme vous voyez, c'est très efficace puisque le signal a été croisé ici. Et quelques bougies plus tard, on a eu droit à un effondrement. Bon, c'est pas mal aussi. Et enfin, la sortie sur cassure d'une moyenne mobile. Alors ça peut être la M7, la M20, la M15, enfin votre moyenne mobile fétiche, hein. J'ai fait une vidéo sur les moyennes mobiles que je vous invite à regarder. Par exemple, imaginons que vous ayez décidé de shorter l'indice parisien parce qu'on était sous une M20 baissière, que vous soyez donc entré ici, et vous dites, je sortirai du trade, quoi qu'il arrive, lorsque on a établi une clôture au-dessus de la moyenne mobile, ça veut dire que vous seriez sorti ici. Bon, de manière générale, il ne faudrait pas oublier le plus classique des plus classiques. Tant qu'on inscrit des plus hauts, on est en tendance haussière. Dès qu'on inscrit un nouveau plus bas, on est en tendance baissière. Donc concrètement, ça veut dire que, imaginons que vous soyez rentré ici. Là, on inscrit, voici le précédent plus haut. Je vais mettre des petites barres. Voilà le précédent plus haut. Voilà le précédent plus bas. Là, on a inscrit un nouveau plus haut. Là, on a inscrit un plus bas, mais ce plus bas étant plus haut que celui-là, eh bien, on reste en place. On remonte après, on dépasse le haut précédent. On descend, on monte. Et là, vous voyez que lorsqu'on est arrivé ici, on a inscrit un plus bas qui était plus bas que le précédent plus bas. C'est-à-dire qu'il y a eu un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et là, le plus bas, il est inférieur au précédent plus bas. Alors ça, c'est le grand classique pour mettre des stop loss. Si vous êtes acheteur, eh bien vous sortez dès que vous avez inscrit un plus bas qui est plus bas que le précédent plus bas. Bon, c'est un petit peu technique, mais c'est très simple. Et dans le sens inverse, vous pouvez également sortir lorsque vous inscrivez un plus haut que le précédent plus haut. Voilà, c'est un peu technique, mais regardez, ça veut dire ça. Imaginons que vous soyez rentré sur ce point-là. Voilà, vous inscrivez un plus bas, vous inscrivez un haut, vous inscrivez un A, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, donc vous restez. Par contre, là, vous voyez que vous êtes légèrement plus haut que... non, pardon, c'est là. Vous êtes légèrement plus haut que le précédent plus haut qu'il y avait avant. Donc vous sortez ici. Ça veut dire qu'en gros, ça met fin à votre trade. Bon, ça c'est un classique, hein. Alors voilà, je vous laisse vous entraîner sur vos plateformes. Bonne continuation, amusez-vous bien et continuez surtout à vous entraîner tant que vous n'êtes pas prêt pour le trading. Salut!